creative, sure. I think it is one of the most attractive sides of making science, that you are free to create. You are not bound to specific regulamentations. And for instance, if you work on an enterprise, of course you have to follow a lot of very restrictive rules. In science, you are allowed to make allowed to be free in your imagination. So, and in principle, everything is nice in science. Not, I mean that there is a lot of ideas which cannot be, for instance, commercialized immediately, or so. But the people publish them only because they are original, and they make maybe a point of inspiration for other people. Non, mais il y a beaucoup de questions sur Art Science qui sont encore problématiques. Et j'espère que ça le restera assez longtemps. Parce que ça voudrait, si l'art devenait aussi formaté que la recherche en sciences actuellement, ça serait bien triste. Mais je pense que un des buts de la démarche Art Science, c'est peut-être aussi de déformater aussi à un moment le fait même de la recherche scientifique, même si c'est un combat perdu d'avance. Le dis pas trop fort, ça c'est mon but secret. Il ne faut pas que je le dise. De déformaliser la recherche. Oui, mais chut. Quand il y a un travail art et sciences, si l'artiste qui vient se contente de la vulgarisation, il passe à côté du cœur des choses. Parce que il y a déjà ce travail d'imagination qui est fait par le scientifique. D'imagination ou d'imagination dans le sens mise en image, en métaphore. Et on voit par exemple la différence entre des artistes qui sont très à l'aise avec les sciences et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont à l'aise avec les sciences, ils vont se créer leur propre métaphore. Les autres vont s'appuyer sur les métaphores que déjà les scientifiques leur auront proposées. C'est pas la même approche. This is a very popular image, popular among the people who are working in informatics science, and in fact it is this is a picture from Playboy. This was two guys which are working in the image treatment. They were looking for a image which has nice contrast features, and one of them brought from his home a Playboy, and so they analyzed this image, and it became very popular. And in fact, I think there is really a lot of common in science and in art, because usually it comes with this idea, with not very concrete idea, which you start to develop, and it starts to get more concrete form, and sometimes you even not sure about the final result. And there is certainly some unconsciousness which is working for you. For instance, many things when you are working, thinking with your hands, I could say, when you work in the lab, for instance, when you're experimenting, and then you find the solution of some difficult problems which were looking like unsurmountable, but suddenly the idea of the solution comes by itself. You are
blocked with some problem one day, but then next day it became completely evident what you should do. So certainly some consciousness worked for you during night or so. This is very interesting subject on itself, how this conscious and unconscious is participating in this process. And I am sure that something of this kind happens in the art also. J'arrive pas à poser d'eau là-dessus. Hein. Tu vois, donc je peux même pas mesurer d'angle de contact. Bon. Et ça provient vraiment de la texture de surface. Ça, c'est quoi comme uniquement. matériau? C'est du silicone, donc ça peut être utilisé comme prothèse aussi, quoi. J'avais proposé ce film de condensation pour essayer d'associer ça à des... Tu vois, comme tu as des pixels qui s'allument, tu vois. Ici, par exemple, tu vois, dans ce cas-là, c'était de l'associer à un son. Tu vois. De transformer la croissance de ces structures-là en un son. Parce que nous, on arrive à modifier les structures, on a à contrôler les structures avec la taille, le contraste chimique, tu vois. Et c'était d'en faire de la musique de ça, tu vois. Que ça pouvait être transformé en signal sonore. Mais les gars m'ont jamais répondu. Donc voilà, l'idée c'était de transformer ça peut-être en son, tu vois. Et que nous on arrive par condensation, en contrôlant des morphologies de gouttes, tu vois, à créer comme une partition, si tu veux, qui serait jouée par des gouttes qui condensent et qui croissent sur la surface texturée ou avec des domaines non mouillants. Tu vois. Je ne peux pas vous dire que les artistes vont découvrir des choses, ni que les scientifiques sont absolument des créatifs. C'est plutôt comment un élément perturbateur comme un artiste, je dis perturbateur dans un sens général, comment dans un milieu de recherche où le mode de production du savoir est déjà bien formaté, comment un artiste peut apporter le petit pas sur le côté qui permettra de dire ou de voir des choses qu'on n'avait pas prévues. Est-ce qu'un artiste et un scientifique ensemble peuvent arriver à créer une œuvre et du savoir ensemble? T'as eu vent de la résidence de Laure Ledoux, là, qui a travaillé avec l'ENSISA. Et là, effectivement, il y a eu une interaction vraiment entre l'artiste et le chercheur, dans ce sens que l'artiste est venu avec la problématique du plissé dans un textile. Et donc c'est l'école textile, là, juste en bas, où elle a posé cette question du plissé, si tu veux. Et pour eux, c'est devenu une problématique. Ils ont même mis un industriel dans le coup, tu vois. Donc c'est devenu un sujet d'étude pour eux aussi, quoi. Mais technique, tu vois. Et des points de vue qui étaient différents des nôtres. Puisque nous, on a quand même une approche très, on va dire, systématisée, et là, on avait une approche qui était beaucoup... Tu vois, l'approche qu'elle nous a donnée, ou disons les propositions qu'elle nous a faites sur ce matériau en question, c'est des choses auxquelles on n'avait vraiment pas pensé en l'état. Et quelque part, c'est toujours intéressant de voir quelque chose, on ne va pas dire que c'est déstabilisant, mais c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une nouveauté, d'avoir une émergence, d'avoir sur un produit qu'on pensait connaître, parce que ça faisait quand même 4 ans qu'on travaillait dessus, et ben que quelqu'un puisse nous proposer d'autres solutions, ou disons d'autres approches d'utilisation qu'on n'avait pas forcément envisagées immédiatement. Le microcosme mulhousien est petit, donc automatiquement vous êtes obligé, si vous voulez avoir des idées, là aussi ça s'appelle l'ouverture des portes, si vous voulez avoir un peu plus d'opportunités de recherche, c'est de travailler avec les autres, parce que le contact avec l'autre vous donne des nouvelles idées, vous donne des nouvelles méthodologies, vous donne des nouveaux degrés d'ouverture,
vous permettent vraiment d'ouvrir votre panel. Si vous travaillez dans votre petit coin tout seul, c'est gentil, mais au bout d'un moment, vous avez vite fait le tour de votre domaine et vous tournez en rond. Ouais. Mais après, c'est un peu le problème, je dirais. Moi, un des gros problèmes de la recherche qui est à la fois bon et mal, c'est que on a souvent des collègues qui sont trop spécialisés et pas assez ouverts. Et moralité, on est quelqu'un qui est spécialiste de la pointe de la tête d'épingle, mais qui ne sait pas ce qui se passe à la pointe. Et c'est un peu la problématique. Ils sont très très bons, mais de temps en temps, c'est vrai que c'est bien de prendre du recul. Et nous, on n'est pas mauvais, voire bien reconnus dans notre domaine, mais le fait de travailler avec d'autres chercheurs, ça permet d'apprendre plein de choses, d'apprendre d'autres méthodologies, d'autres techniques de caractérisation et d'autres domaines d'application qui permet d'ouvrir en fin de compte votre spectre d'application sur votre spectre qui initial était, je dirais, pas réduit, mais avait un spectre d'utilisation comme ça. Le fait de travailler avec d'autres, on travaille et on augmente notre spectre.